Les députés ont donc adopté cet après-midi le projet de loi Hadopi qui sanctionne le téléchargement illégal sur Internet. L'adoption définitive du texte est prévue demain lors d'un ultime vote au Sénat. Au cours des derniers mois, le projet a suscité un débat très vif, non seulement dans le camp politique, mais aussi au sein des milieux artistiques concernés. Et puis il y a eu cette surprise provoquée par les députés socialistes le mois dernier. Supérieurs en nombre, ils avaient rejeté le texte par 21 voix contre 15. Alors cette fois-ci, Nicolas Corbard, l'UMP avait mobilisé ses troupes. Mobilisé, oui, mais au final, il n'y a eu que 63 voix d'écart. C'est suffisant, mais ce n'est pas non plus énorme. Lionel Tardy, un des députés UMP opposés à la loi Hadopi, me disait tout à l'heure que la majorité avait peiné à mobiliser ses troupes, signe selon lui que le texte ne fait pas l'unanimité. Alors ce texte, justement, quelles conséquences pour les internautes? Eh bien, la première conséquence, c'est la riposte graduée. Jusqu'ici, télécharger illégalement un fichier musical était considéré comme un délit, allant jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Avec la loi Hadopi, la sanction est revue à minima. L'internaute dans l'illégalité recevra d'abord un courriel d'avertissement, puis un second et enfin une lettre recommandée. Et s'il continue à pirater, sa connexion sera coupée. Du côté des opposants au texte, le problème réside surtout dans ce qu'ils appellent la double peine. Autrement dit, les internautes privés de connexion devront quand même continuer à payer leur abonnement. Quant aux socialistes, ils vont porter la loi devant le Conseil constitutionnel, loi qu'ils jugent déjà caduque au regard notamment d'un amendement européen. Cet amendement établit pour chaque personne le droit de se connecter à Internet.